Ah, je m'attendais pas à ce que ça vienne aussi vite. Et que ça se fasse aussi rapidement. Un autre cas où ouais, le rythme est un souci, c'est évident. Et comment dire ça? Donc cet épisode sera majoritairement centré sur Hughes et sa mort. Voilà, qui meurt, hein, autant le dire directement. Et ce genre de choses, peut-être que ça me marquerait plus si, d'une part, j'étais pas au courant. C'est quelque chose. Je crois même que quand j'ai lancé la série de départ, je le savais à l'avance. Savoir ça à l'avance, ça te fait avoir des attentes sur le moment où ça va arriver. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus la force de la surprise, le choc de la surprise. Et ce sera juste comment ce sera mis en scène. Et le souci avec ce genre de choses, c'est très similaire à ce que j'ai vécu dans la première saison de Game of Thrones, c'est que c'est pas que c'est mal fait du tout, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est juste que l'effet choc n'étant plus là, il y a surtout la surprise du fait que ça vient très tôt, au bout de 9-10 épisodes, voilà, le personnage il claque, ok, d'autant plus que c'était même pas lui qui était au centre de beaucoup de trucs, et ouais, c'est au milieu d'un épisode presque, hein, là où on fait l'après-coup, on se centre sur d'autres trucs avant, et ça n'a pas cette espèce de respect particulier de la force de la chose, quoi. Ça aurait pu être n'importe quel perso lambda qu'on a vu rapidement pendant un demi-épisode avant, que ce serait pareil. En toute sincérité, ouais, j'ai l'impression d'en savoir presque autant sur Hughes que sur Nina dans l'épisode 4, quoi. Et donc, c'est le truc, c'est le genre de choses qui vous empêchent d'être ultra pris dans ce genre de moment émotion, même si une fois de plus ce n'est pas mal fait. Et ouais, c'est un peu le souci. J'étais presque certain que ça viendrait plus tard, quoi. Qu'il y aurait un peu plus de temps pour connaître le personnage, et sans doute que dans la première version de l'animé c'était le cas. Et que ouais, on mettrait plus d'emphase sur ce moment très fort du personnage, là où ben ça va, mais c'est un minimum, quoi. En tout cas, oui, on commence ça par un flashback de Mustang lors de la guerre d'Ishval, alors qu'ils se battent un petit peu et où ils se rendent compte un petit peu, Roy, que voilà, la guerre c'est pas génial, il y a certains ordres qui sont un petit peu dégueulasses, et que la meilleure façon de changer les choses, ce serait d'être au pouvoir, de viser assez haut, et c'est pour ça qu'il briguera la place de généralissime de Bradley. Et en parlant de Bradley, eh ben, une fois ce flashback passé, on se centrera sur notre petit groupe qui réfléchira à la situation, c'est-à-dire Ed, Hal, Armstrong et Hughes qui réfléchissent un petit peu à l'hôpital, alors que Bradley vient leur rendre visible, tranquille, de façon un peu humoristique, mais surtout de façon à poser qu'il sait des trucs, quoi. Il a des réseaux d'information et donc il sait ce qui se passe, et il essaye un petit peu de leur faire comprendre qu'il y a quelque chose de grave, d'assez important qui se met en place, qu'il y a beaucoup de choses qui gèrent et que c'est difficile, qu'il y a un ennemi puissant qui serait peut-être infiltré parmi l'armée, et donc il faut faire gaffe, et que ce serait mieux de se calmer un petit peu sur les recherches de leur côté sur ces sujets-là, la pierre philosophale, pour leur bien. Donc une façon assez décontractée et plutôt fine de le dire. J'avoue, hein, le personnage est, une fois de plus, je trouve, plutôt bien montré dans ce qu'on a vu de lui. Et ça fait partie des trucs sur lesquels je trouve que le HS rajoute un petit peu quelque chose. C'est le fait que on ressent un petit peu le pouvoir qu'il a et l'autorité qu'il a, tout en sachant avoir cet aspect presque qui fait presque peur, léger, quoi. C'est pas mal du tout, ça. Alors que donc ils sont mis un petit peu au parfum par rapport à ça, on les avertit d'un certain danger. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est vraiment un avertissement sincère? C'est un petit peu le petit mystère là-dessus. Alors que Ed et Al disent qu'ils doivent se rendre à Doublet. Doublet, c'est-à-dire l'endroit où ils ont été formés par leur maître, afin de renouer avec la base de leur formation, à arriver à revenir un peu aux sources pour s'arranger par la suite, parce qu'ils ont pas mal de défaites, ça s'est pas super bien passé pour eux ces derniers épisodes, faut dire ce qui est, et aussi parce qu'il semblerait que leur maître sache quelque chose, possiblement sur la pierre philosophale, sur ce qu'ils ont vécu. Et ils sont pour l'instant assez
assez nébuleux là-dessus, mais on en saura plus la prochaine fois. Et sinon, ouais, ça va être ça. Autour d'eux, c'est juste eux qui prennent le train et Winry qui va les accompagner parce que juste avant du Blitz, dans leur escale, il y a une ville qui est un peu le berceau des bricoleurs dans son genre, et elle se dit ça serait trop génial que j'y aille, donc elle force un petit peu à la laisser les suivre, et c'est un peu ça le truc, hein. Ils se rendent dans le coin, ils prennent le train, et c'est plus ou moins tout pour eux, puisqu'on se centrera donc sur Hughes qui poursuit son enquête, alors qu'on voit rapidement Sheska à côté très vite. Et c'est un truc, je suis presque certain que dans l'animé de départ, on voyait plus d'interactions entre Hughes et Sheska, parce que techniquement, la seule interaction qu'on a eue, c'est lorsqu'il l'a embauché. Il a parlé une fois d'elle rapidement dans une conversation avec Ed et Al, et là, à ce moment, c'est même pas une interaction, elle est juste à côté, il n'y a pas de discussion entre eux, et je trouve ça dommage en fait. Je suis presque certain qu'il y avait des interactions un tout petit peu plus poussées que ça dans la version de base. Et c'est juste Hughes et Armstrong qui discutent de certaines pistes. Il y a une religion qui est passée très vite, le lettoïsme. Il me semble que c'est comme ça qu'il appelle, c'est les fans de Jared Leto qui, qui sont insurgés. À un moment donné, ils sont barrés vite, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, il y a une religion de passage qui a provoqué du grabuge qui est vite passé. Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais ils se discutent de certains trucs, pas mal de détails. Donc, on évoque énormément de choses qui suivent. J'avoue que j'ai pas accès à faire de prendre en note absolument tous les trucs importants, possiblement importants là-dedans. Donc peut-être que c'est ça qui a mis Hughes sur la voie ou autre chose. Et donc c'est ça qui lui donne l'idée d'aller voir les archives pour trouver quelque chose, une piste qui semble venir. Il semble avoir trouvé cette piste, seulement pas de veine, il y a Lust qui s'attaque à lui pile à ce moment-là. Oui, elle s'appelle Lust, j'ai retenu son nom, hein, vous l'avez répété 36 fois dans les commentaires, maintenant je m'en souviens. C'est un truc, une fois de plus, ce serait bien de relire les gens qui ont écrit avant vous, s'il vous plaît. Je vous jure, c'est chiant de se faire dire la même information 10 fois dans les commentaires d'une même vidéo, c'est tellement chiant ça. Enfin bref, ouais, Lust attaque. En disant qu'il en sait trop, qu'il est dangereux, en n'étant pas plus clair que ça. Et donc il y a une espèce de tir groupé, c'est-à-dire qu'elle l'attaque avec ses ongles qu'elle peut rallonger, donc il lui fait super mal, tandis qu'il balance une dague en plein dans son front. Ça ne tue pas, hein, ouais, c'est une homonculus, hein, une fois de plus on verra ça en détail par la suite. Et il décide de se barrer, il a le temps de marcher jusqu'à son bureau où sa secrétaire dit qu'est-ce qui se passe, il en dit pas plus, il lui donne pas plus d'informations que ça. Secrétaire qui ne subira rien, hein, c'est une témoin, mais elle subit rien. Ok, et où elle se dit que c'est trop dangereux d'appeler directement de la cabine de l'armée, et donc il va plutôt sortir à l'extérieur, prendre une cabine téléphonique pour l'appeler. Il a le temps de faire tout ce trajet sans être attaqué plus. Hein, il est bien blessé, hein, déjà il est une bonne blessure comme il faut, et il se dit non, c'est pas la peine de venir me chercher une ambulance, d'appeler des autorités, parce que, bon, j'imagine que dans sa tête il se dit que s'il fait ça, ça provoquera plus de dégâts collatéraux, de morts qui découleraient de ça. J'imagine que c'est ça, il le précise pas particulièrement. On va dire que c'est ça, il se ferait voir peut-être un peu les homonculus, mais ce serait trop dangereux, j'imagine, une fois de plus. Et donc, il essaye d'appeler Mustang d'une cabine téléphonique pour pas se faire repérer, pas être écouté, j'imagine, un truc comme ça. Et ça marche pas, puisqu'il se fait repérer juste après par Envy, qui prend l'apparence de la soldate qu'on avait vue s'occuper d'Al et Ed, mais il a reconnu tout de suite que c'était pas elle. Et il finit par la voir en prenant l'apparence de sa femme, de façon bien sadique, faut dire ce qui est, hein, ça a l'air d'être quelqu'un bien sadique, Envy. Et ouais, c'est la fin de Hughes, qui n'a pas pu appeler Roy Mustang, quoi. Cet appel n'a pas abouti réellement, ça a inquiété suffisamment pour qu'on retrouve son cœur peu après, qu'il soit enterré, qu'on le pleure très vite. Et oui, apparemment, le voyage en train, il prend tout ce temps en fait. Parce que pendant tout ce temps, Ed et Al sont toujours dans leur train. Donc, waouh, ça doit se faire vite, hein. Ou alors, le train, il met des jours à aller d'un point A à un point B, hein. C'est assez gros quand j'y pense. Est-ce que ça, c'est vraiment mis en scène comme ça dans le manga aussi? Parce que ça fait gros, quoi. Je sais pas s'il y a des changements à ce niveau-là dans l'anime de base. C'est des changements intelligents à faire, hein, parce que
C'est des trucs pas si graves que ça, mais un peu grossiers sur les bords. Et ouais, donc, bref, l'enterrement, un peu triste, puisqu'il y a sa fille de 3 ans qui comprend pas ce que ça veut dire qu'on l'enterre. Elle veut pas qu'on l'enterre, elle comprend pas que là, il est parti pour de bon. Donc c'est un peu joli, un peu triste, même si ça va vite, et c'est ça le truc, ça va vite. Je veux dire, le moment où il meurt, et limite le moment de son enterrement, ça devrait être la fin. Mais non, il y a encore du gras après, en fait. Il y a Roy qui regrette ça, qui montre donc totalement le fait que il va regretter de ne plus avoir ce gars avec lui, qu'il y avait une relation particulière entre eux, et qu'il va tout faire pour enquêter sur sa mort, en revenant un petit peu sur ses pas, sur ce qu'il a fait avant, parce que voilà, une fois de plus, quoi, c'est l'enterrement, quoi. On a découvert qu'il est mort, paf, pif, paf, pouf, on organise le cercueil, tout ça, tout est commandé très vite, et puis on l'enterre, quoi. Ça donne l'impression que c'est ça, quoi, tellement ça va vite. Et ouais, donc il est au courant que maintenant, que le dernier endroit où on l'a vu, c'était dans les archives. Et il n'a rien trouvé apparemment dans les archives, il discute rapidement avec sa secrétaire et finit par voir la cabine téléphonique où elle était en se disant mais qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça sans rechercher plus que ça. Et après il interroge Armstrong sur ce qui a pu se passer. Armstrong qui a quelques doutes sur les responsables en étant un peu pas clair avec Mustang parce que il se sent un peu obligé de ne pas salir le nom de Bradley puisque c'est un rapport avec Bradley. Il a compris que c'est quand même une sacrée coïncidence que peu de temps après que le généralissime Bradley leur ait dit de faire gaffe, il y a un ennemi et qu'ils risquent leur vie, et paf, ils se fassent tuer Hughes. Donc il a un petit peu ces doutes-là, sans le dire directement à Mustang, mais qui finit par le comprendre parce qu'il lui balance des indices indirectement, et Mustang qui se dit qu'il va se faire catapulter à Central parce qu'il ne devrait pas exactement à Central pour pouvoir enquêter directement sur les responsables et faire en sorte de venger son ami, en montrant quand même qu'il y a quelque chose de bien entre eux. Et alors, en toute sincérité, ça va être le problème principal que j'ai avec le rythme global de cette série jusqu'à présent. C'est pas juste dans cet épisode, parce que je trouve que ça va vite, quoi. Ça aurait dû se terminer sur la tragédie de la mort de Hughes, pas sur l'enquête après coup, merde. C'est surtout le fait que, qu'est-ce qu'on a développé autour de Hughes à part donc... Dans l'épisode précédent, voilà, dans l'épisode 9, on a mis un tout petit peu en avant sa relation avec sa femme et son fils et sa personnalité, mais en dehors de ça, il a eu quelques petites conversations de temps en temps avec des personnages, très vite, et c'est pas ce que j'appelle du grand développement de personnage, c'est pas ce que j'appelle un cas où, waouh, tu ressens une perte énormissime en fait. Alors que je sais pas, je revois le Hughes de la première série, dans mes souvenirs qui commencent à être de plus en plus vagues, hein, je dis pas le contraire, dans mes souvenirs, on prenait le temps de plus le montrer, de montrer plus d'interactions avec plus de personnages, de montrer plus le personnage en soi. Et donc, sa mort devrait avoir plus d'effet que ça. Tel quel, c'est juste une victime collatérale de cette grande lutte contre cet ennemi inconnu, bien caché, avec les homunculus qui sont mystérieux, tout ça. Et voilà, c'est dommage, c'est une perte déplorable, mais est-ce que c'est triste? Un tout petit peu lorsque sa fille le pleure, sans se rendre compte qu'il est vraiment parti. Ça, c'est quelque chose de touchant, toujours. De voir l'innocence des jeunes enfants qui ne comprennent pas la mort. À son sens le plus strict, mais au-delà de ça, voilà, il est mort, tant pis, on va poursuivre. C'est un peu l'effet que ça me fait dans cette série. Et ouais, c'est l'un des plus gros problèmes, peut-être le plus gros problème de rythme que j'ai pour l'instant dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Hein. Je ressens pas grand-chose pour la mort de Hughes, alors que je pense que je devrais ressentir beaucoup de choses pour cette mort, quoi. Et oui, ça vient en partie du fait que je l'ai vu venir, je le savais à l'avance, mais pas que ça. Il aurait fallu passer plus de temps sur lui et donner plus de poids, plus de temps à ce moment tragique. Et c'est pas ce que vous avez fait. C'est peut-être le cas où c'est le plus préjudiciable, le rythme trop rapide pour l'instant. Et donc, pas extra. Alors que ça aurait pu être vraiment, vraiment émotionnel fort, quoi. Et tel quel, c'est juste... c'est dommage. Ouais, et désolé si ça vous a touché personnellement. Moi, il aurait fallu
mieux gérer le rythme, tout simplement. À bientôt pour les épisodes 11 et plus, peut-être. J'imagine qu'on passera plus de temps ce coup-ci sur Al, Ed et leur maître. On verra bien. À bientôt donc. Bye.